La femme était sortie s'amuser pendant 3 jours et 3 nuits. Ce n'est que lorsque ses règles arrivèrent qu'elle rentra enfin chez elle. Dès qu'elle entra, elle se tint le ventre et, par habitude, demanda à son petit ami de lui préparer un bol d'eau chaude avec du sucre roux. Chaque fois qu'elle avait mal au ventre, il le lui préparait toujours avec attention, la nourrissant patiemment à chaque cuillerée et frottant ses mains pour les réchauffer avant de les poser sur son ventre. Mais ce jour-là, son petit ami resta silencieux, absorbé par son téléphone. Troublée par son indifférence soudaine, la femme lui demanda sèchement s'il ne l'entendait pas, insistant sur le fait qu'elle avait mal au ventre. Cependant, l'homme, sans même lever les yeux de son écran, lui répondit froidement qu'elle n'avait qu'à aller à l'hôpital et qu'il ne voyait pas pourquoi elle venait le trouver pour cela. Face à cette réaction inhabituelle, la femme fut stupéfaite. Son petit ami, qui lui obéissait toujours sans discuter, semblait méconnaissable. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Quelques jours plus tôt, l'homme avait enfin rassemblé son courage et, après 10 ans d'amour, s'était agenouillé sur un genou pour la demander en mariage. Mais, contre toute attente, la femme l'avait refusé sans hésitation. Pire encore, à peine avait-elle décliné sa demande qu'elle avait décroché un appel de son premier amour et était partie sans même un regard en arrière. Peu après son départ, l'homme avait découvert une publication sur les réseaux sociaux de cet ex, où il annonçait fièrement que sa bien-aimée lui avait assuré qu'elle l'attendrait toujours et qu'ils allaient se marier dans 3 jours. En voyant cela, l'homme avait ressenti un profond choc. D'une main tremblante, il avait commenté sobrement la publication, souhaitant bonheur au couple. Peu après, son ex-petite amie l'avait appelé pour lui fournir des explications. Selon elle, la mère de son premier amour était gravement malade, et son dernier souhait était de voir son fils se marier avec celle qu'elle considérait comme sa belle-fille idéale. La femme affirma que ce mariage n'était qu'un moyen d'exaucer le vœu d'une mourante et tenta de rassurer son petit ami en lui demandant de ne pas trop s'inquiéter. Elle ajouta même que, si cela le gênait tant, elle pourrait toujours fixer une autre date plus tard pour leur propre mariage. En entendant ces paroles absurdes, l'homme s'était senti comme un parfait idiot. Peu importe combien il avait donné au fil des années, il n'avait jamais réussi à toucher le cœur de celle qu'il aimait. Dépité, il avait appelé sa sœur et lui avait annoncé qu'il acceptait d'épouser la riche héritière avec qui on souhaitait l'unir. Le mariage serait célébré dans 3 jours. Puis, sans plus d'hésitation, il avait effacé tous les messages et souvenirs liés à son ex. À cet instant précis, leur amour de 10 ans prenait fin. C'est alors que la femme était revenue en se tenant le ventre, souffrant.